Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à Accès MRC. Cette semaine, on vous parle de la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini et je reçois Valérie Tremblay, coordonnatrice, et Guillaume Raté, qui en est le président. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Je veux commencer en parlant du rôle de la Chambre de commerce. Parce que c'est peut-être un peu nébuleux dans la tête des gens. Qu'est-ce que ça fait concrètement une chambre de commerce? Ça ne fait pas juste des 5 à 7. C'est pas juste pour le réseautage. Là. Il y a quand même un rôle sérieux là-dedans. C'est vraiment un regroupement de gens, d'affaires, du milieu qui ont à cœur le développement économique. Okay. C'est aussi là, un porte-parole pour toutes les entreprises, tous les acteurs du développement économique. Puis pour moi, c'est pas juste une entreprise privée, bien pour nous, en fait, pour la Chambre de commerce, c'est vraiment tous les acteurs. Ça veut dire c'est des entreprises privées, c'est des entreprises d'économie sociale, des OBNL, des organismes comme la télé communautaire, des institutions bancaires, les municipalités du secteur. C'est tout le monde qui a affaire avec le développement économique. OK. Donc c'est pas mal plus large que ce qu'on pourrait penser, en fait. Oui, en fait, là, nous, là, notre rôle, là, c'est de mettre en valeur, premièrement, nos membres, de bien les représenter dans les enjeux, de se mobiliser quand on a à se mobiliser. C'est de créer des activités de réseautage, oui, pour parler de sujets communs, de se faire des liens entre entrepreneurs, entre organismes, mais davantage être le porte-parole des entreprises du secteur. Cet aspect-là est important, je vous dirais, tu sais, le rôle de porte-parole puis d'influence qu'on peut avoir aussi. Plus ton groupe est fort, plus il y a d'adhérents, plus il y a de membres, bien, plus que quand tu veux défendre un sujet qui touche tes membres, c'est-à-dire nos entrepreneurs du milieu, en grande partie, et oui, les autres acteurs économiques, bien, plus que ton réseau est fort, bien, plus que ta voix va être portante, puis plus que tu vas être capable de défendre un intérêt en particulier. Tu sais, on le voit actuellement. Les défis sont nombreux en affaires. Je pense que la Chambre de commerce joue son rôle à ce niveau-là de façon assez évidente depuis quelques mois. Là. Okay. Vous avez eu un gros dossier en début d'année. Il y a eu le déménagement des locaux de la Chambre de commerce. Oui, en fait, la Chambre de commerce, vous savez qu'on est mandataire privé de la SAC, donc de l'immatriculation Maria-Chapdelaine. Et puis, l'année passée, là, on voulait améliorer notre offre de service avec les examens. Fait qu'on a dû se relocaliser sur la 7e avenue, là, dans l'ancien Accent Meuble. Je pense vraiment que les nouveaux locaux là, sont adéquats pour les usagers de la SAC. Et puis, on a intégré les examens pratiques en janvier dernier. Les examens théoriques vont être intégrés au mois de mars à partir du 27 mars. Et puis aussi, on travaille très fort pour apporter là, le service des permis internationaux ici une fois par mois pour faciliter vraiment là, la venue de travailleurs étrangers pour les entreprises. Au lieu d'aller à Jonquière, bien, ça serait plus facilitant de l'avoir ici dans le secteur. Aussi, il faut parler de la transition numérique de la SAC. Oui, il y a eu des petits problèmes, si on peut s'exprimer ici. Mais ça va de mieux en mieux à chaque semaine, je peux dire ça, sauf qu'il y a des interruptions du système informatique encore. Et puis les gens, ils ont tendance à penser que c'est depuis qu'on a déménagé que ça va mal, mais en fait, c'est pas à cause de ça du tout. C'est partout au Québec. C'est vraiment la grande transformation numérique de la SAC. Donc, mais jusqu'à maintenant, les gens sont très compréhensifs et très respectueux de notre personnel, là, que je remercie d'ailleurs, là, qui travaille à tous les jours puis qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent, mais ils ont quand même les mains liées là, avec les interruptions de service. Puis, c'est quand même un choix. C'est pas un choix d'immatriculation Maria-Chapdelaine, c'est un choix provincial. Donc, ça, c'est gouvernemental, on vit avec. C'est imposé. On n'a pas le choix. Puis, ce que Valérie dit, c'est vrai que la réception est correcte, les gens sont compréhensifs, puis c'est important qu'ils le demeurent, je vous dirais, parce que tout au niveau, même au niveau du déménagement, il y a une composante qui est importante, c'est l'environnement de travail. Valérie a amélioré son sort à la Chambre de commerce, je pense, en étant dans les nouveaux locaux. Je pense que nos employés aussi ont été en 2023. Les gens, c'est rare, donc il faut s'assurer que notre équipe soit heureuse dans un environnement qui est agréable. Je pense que le déménagement, en partie, ça peut aider à ce niveau-là. C'est important aussi que la relation soit respectueuse avec les usagers. C'est sûr que c'est pas facile pour personne. Les transactions, c'est plus long, mais on va y arriver. C'est un changement. C'est la transformation numérique. C'est pas la première fois qu'on... Mais tu sais, je veux dire, faut continuer de patience à ce niveau-là.
il faut voir aussi le côté positif de ce déménagement-là, de ce changement de locaux qui amène des services de proximité, là, parce qu'on va le dire que jusqu'à présent, j'allais dire les passeports, c'est aussi vrai, mais pour les permis de conduire internationaux, il faut se rendre actuellement à Jonquière. Les examens de conduite, c'est à Roberval. Donc, ça va amener quand même quelque chose d'intéressant ici dans le milieu, dans le Haut-du-Lac. Puis ça fait partie de l'offre globale de services en région éloignée. Là, je ne veux pas partir sur un autre débat, mais tu sais... On pourra en parler dans les endroits. C'est ça, on pourrait faire 50 minutes si on voudrait là-dessus, mais on sait qu'un très grand enjeu d'attractivité qu'on a chez nous, c'est les services. Donc ça... Si on a un service de plus, c'est une bonne nouvelle. Tous les services qu'on est capable d'aller chercher, que le citoyen va avoir, ça va juste se rendre encore plus attractif tout le temps. On va en perdre, on va en ajouter. Donc oui, ça, ce niveau-là, globalement, c'est très positif. C'est pas quelque chose qu'on voit l'impact en 5 minutes. Je pense qu'à moyen et long terme, c'est sûr que pour la localité, pour notre ville, c'est sûr que c'est important. Ça m'amène sur un sujet, puis vous me direz si c'est... j'imagine que oui, puisqu'on parle d'entrepreneurs, de commerce et tout ça. Comment ça se porte, le commerce, l'industrie à Dolbeau-Mistassini, les environs, dans votre giron, en fait, là, comment ça se porte? Parce que, on peut avoir l'impression là, que c'est difficile, là. On se promène, promenade du boulevard, sur l'artère principale, et, de plus en plus, on voit les commerces qui ferment. Ça va comment? Il y a plusieurs actions, tu peux aller, Valérie, aussi, qui sont mises en place actuellement. Puis Valérie, elle a un beau témoignage, je pense, avec c'est-tu les gens qui sont venus de Jeans Bleu? Oui. Chez nous, par rapport à la vision qu'il y avait, eux, puis c'est intéressant parce qu'on a un œil externe de la vision du commercial à Dolbeau-Mistassini, de quelqu'un qui a des magasins un petit peu partout, une chaîne partout au Québec. Oui. Tu peux y aller, Valérie, à ce niveau-là, je pense que c'est intéressant. Oui, bien, en fait, là, c'est sûr qu'on est en grand changement, comme Guillaume disait tantôt, puis ce que je trouve très positif là, avec la pandémie, c'est que la plupart des entreprises d'ici ont fait un transfert numérique, ils ont maintenant des boutiques en ligne, tu sais, il faut pas oublier ça, là. Même s'il n'y a pas une boutique dans le centre d'achat au nom de... La première qui me montre, c'est Tapeau ton fruit, mais elle développe beaucoup le marché par commande, mais c'est quand même un achat local quand on commande notre crème. Tu sais, il faut nuancer aussi, tu sais, là, il y en a que ça va très, très bien, les boutiques en ligne, mais on le voit pas physiquement. Exactement. J'ai le goût de dire, dans le centre d'achat, je sais qu'il y a des belles, dans les promenades du boulevard, là, il y a vraiment des belles initiatives qui sont prises pour justement venir inciter les gens à venir occuper les locaux. Puis moi, dernièrement, j'ai eu la chance d'assister à l'ouverture officielle là, du Jeans Bleu. Puis la responsable régionale était là. Puis elle me disait, Valérie, elle dit, c'est fou, on n'a jamais vu ça, nous. Elle dit, la première journée là, qu'on a ouvert, on plaçait encore notre inventaire, les gens venaient me voir puis ils disaient, « Hé, nous autres, à Dolbeau, on a tout perdu, fait que c'est sûr qu'on va vous encourager, là, tu sais, là. » Elle dit, on n'a jamais entendu une population être proche comme ça de l'achat local. Tu sais, là, c'est un beau témoignage parce qu'avec Extra Maria, on travaille très fort pour sensibiliser les gens à l'achat local. Puis j'ai le goût de dire aussi, je veux pas faire les annonces, là, mais il va y en avoir là, prochainement qui s'en viennent. On avait annoncé peut-être l'arrivée encore de deux ou trois commerces. Donc on n'aura pas de scoop aujourd'hui. Non, pas de moi, mais ça s'en vient. Il ne faut pas oublier que oui, parfois, ça peut paraître difficile, mais il ne faut jamais oublier que ces décisions-là, c'est des décisions de bannière, ça se passe pas juste à Dolbeau-Mistassini, ça se passe partout, je vous dirais. Là, nous, on est à l'échelle provinciale, au Québec, on le voit. Puis, au niveau commercial, oui, industriel, au niveau de nos PME, comment que ça va? C'est sûr que l'incertitude que tu as actuellement, c'est sûr que le coût de financement il augmente énormément. Toutes ces choses-là, ça paraît. Mais on a des gens extrêmement résilients, on a des gens qui sont habitués. Ça fait pandémie, ça fait plusieurs années qu'on est habitué de ça. Je vous dirais, elle n'aimera pas ça, Valérie, ce que je vais dire, qu'on est habitué de se battre. Je pense qu'on va juste continuer parce que à ce niveau-là, j'ai pleinement confiance. On est des entreprises solides qui ont quand même des excellents fondements, puis on a des bons gens. L'important, je te dirais, ce qui est difficile encore, puis ce qui va être difficile pour les 5, 10, 15 prochaines années, c'est de trouver des gens pour occuper ces emplois-là. Le défi est là. Puis ça t'amène parfois à des drôles de décisions d'investissement parce qu'actuellement, tout est là pour qu'on investisse, surtout dans le secteur manufacturier, je te dirais. Au niveau financier, au moins que les crédits d'impôt à l'investissement qui sont à un taux de 40 %, il y a plein de mesures fiscales qui sont faites pour que les gens qui investissent, ça leur coûte moins cher monétairement.
Mais tu te retrouves face à un pôle d'investissement important. Tu te dis, ouais, je vais faire ça. Mais là, qui va m'opérer ça? Parce que c'est pas vrai que le changement numérique, tu numérises tout, tu n'as plus d'humains. Tu fais juste utiliser mieux tes humains. Les gens sont là pareil. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont tout numérisé et qui ont coupé des emplois. Je n'en connais pas beaucoup. Là. Les emplois sont là, les gens sont juste utilisés différemment. Fait que l'enjeu, il est vraiment là. Mais on vit dedans depuis quelques années. Oui. Puis il est nommé, je vous dirais, il n'y a à peu près pas un épisode de l'émission depuis le début de l'année où, que ce soit des organismes ou des entreprises ou les députés, où on n'en parle pas de cet enjeu-là parce que tout le monde le vit. Puis si on est une MRC que démographiquement, c'est pas facile, donc c'est encore pire. Tu sais, je le dis souvent, tu sais, nous autres, je pense qu'après Debout-Mistassini, on a Lorette. Ouais. Puis après Lorette, ça ressemble pas mal à la forêt boréale. Oui. Donc, tu sais, on est en bout de chaîne. Donc, le défi est autrement important. Est encore plus important. Oui. Ouais. Parmi les enjeux, là, on a parlé de l'enjeu de main-d'œuvre. Il y en a certainement d'autres sur lesquels vous travaillez, des dossiers, parce que moi, la première, là, j'aurais pas douté que la Chambre de commerce, mais là, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Hein? Donc, on a quand même changé le nom depuis quelques années. En ratissait aussi large. C'est important. Puis... On parle pas juste de commerce, là. C'est vraiment sur des dossiers majeurs. Puis, tu sais, on a été... j'ai pas fait de revue de presse exhaustive, mais je pense que le 14 décembre, quand on a sorti notre tête ouverte au niveau des aires protégées et du caribou forestier, encore une fois, on pourra en parler longtemps, mais je pense qu'on a exercé notre rôle d'influence à ce niveau-là de manière assez importante. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a pas la prétention de dire que c'est grâce à nous, mais on a sûrement participé à ça, à un éveil collectif de dire, là, il se passe quelque chose. Il n'y a pas personne à la Chambre de commerce qui est contre le caribou forestier. Il n'y a pas personne qui est contre les aires protégées. On admet tous que le développement, en 2023, doit se faire selon les 3 grands préceptes du développement durable. C'est une évidence, on est en 2023. Ça, c'est correct. Mais l'impact sur nos collectivités est important, sur nos communautés est important. Je le dis souvent, aller à Jorville, demander ce qui se passerait s'il n'y avait pas de coop de Jorville. Aller à Sacré-Cœur, demander la même chose de Bois-Saco, Milo avec Petit Paris. Aller partout dans ces collectivités-là qui vous vivent des familles. Et si cette industrie-là s'affaiblit, c'est sûr que ça va avoir un impact. Donc, c'est un petit peu ça le message qu'on donnait. Le débat est super large, mais on trouvait ça important. Puis quand on parle de défense des intérêts de nos membres, ça, c'est important. Puis c'est pas juste... J'aime pas ça parler d'industrie forestière, c'est le secteur forestier. C'est pas juste... l'usine de sciage, c'est pas juste l'usine de tronçonnage, ce n'est pas que ça, c'est pas juste la porte à papier, c'est le garage de mécanique, c'est toutes les familles qui vivent autour de ça. Parce que donc, c'est vraiment, nous, c'est notre... Tout le monde est touché. Nous, c'est notre poumon économique. Donc, c'est important que ça soit communiqué et dit. Donc, ça, c'est la première action qu'on a faite. Il y a eu des réponses, ça a bougé. On a eu une rencontre avec la Fédération des chambres de commerce du Québec aussi pour aller chercher l'appui national à ce niveau-là aussi. Il y a quelque chose qui s'en vient les prochaines semaines à ce niveau-là. On est allé à la Fédération québécoise des municipalités aussi, au Forum des communautés forestières. On était un petit peu les extraterrestres de la place parce qu'il n'y avait pas grand chambre de commerce là, mais pour nous, c'est important. Si on est dans un débat, c'est important de s'instruire sur le débat. Moi, je trouvais ça très important. Puis c'est un de nos membres, d'ailleurs, qui nous a sensibilisés à être présent là, parce que c'est pas quelque chose qui est tellement publicisé. Tu ne sais pas tant que ça que quand si tu n'es pas dans le milieu municipal. Exactement. Puis nous, on n'est pas là. Mais c'est important d'aller là pour s'instruire à partir sur le débat, voir la vibe aussi, c'est quoi qui s'en vient au niveau du gouvernement, c'est quoi comment on peut percevoir ce qui peut s'en venir, juste au niveau de l'environnement, des changements climatiques, à quel point de voir que le bois, c'est le meilleur capteur de carbone de tous les matériaux de construction, qui est renouvelable. Juste voir tout ça, puis ça, c'est absent du débat. On ne l'entend pas. Avec ça, nous autres, c'est intéressant qu'on aille s'instruire là-dessus, voir ça va être quoi la réponse par rapport à ça, puis nous, ça nous donne l'argumentaire pour continuer à discuter de ces enjeux-là, puis à ce qu'on fasse les meilleurs choix pour notre région, notre collectivité. Oui, ça, c'est un enjeu. Ça, c'est un enjeu. Important. Mais quand on dit là, qu'on est porte-parole et puis on représente nos membres, Guillaume et moi, on a adoré aller là puis s'informer. Mais c'était vraiment dans l'intérêt de nos membres qu'on a fait ça. Exactement. C'est un très bon exemple. C'est exactement ça, parce que si on peut bien se débattre, d'en parler, mais tu sais,
il faut avoir un argumentaire qui se défend. Puis je pense que l'argumentaire au niveau des changements climatiques qu'on est à voir là, ben c'est un argument de plus. Puis je pense que c'est intéressant de juste le mettre dans la balance quand on discute de ces enjeux-là avec nos représentants. Je vais venir peut-être à la structure de la Chambre de commerce. J'imagine, le membership, ça ressemble à quoi? Juste par curiosité, là, ça ressemble à quoi le membership? Actuellement, vous avez combien de membres à la Chambre de commerce? Là, on est en période de On est en plein renouvellement. Oh! Ça tombe bien! On peut passer le message. On est en plein renouvellement, puis cette année, c'est super facile en plus. Là, oui. On n'envoie plus d'envois postaux. Là. Nous aussi, on a fait un virage numérique, là, je dois dire. Puis c'est vraiment sur notre site Internet que vous pouvez vous inscrire à devenir membre ou renouveler. Là. Cette année, vu que c'est la période qu'on crée notre base de données, tout le monde doit remplir toute l'information, puis après ça va se faire annuellement d'une façon automatique, mais cette année, c'est la dernière année là, qu'il y a vraiment un peu d'action humaine là, reliée à ça. Mais ça va bien le membership. L'année passée, on a été en hausse d'à peu près plus ou moins 45 entreprises ou organismes, membres. Ça va super bien. Je suis contente. Puis j'ai l'impression d'être assez proche des membres aussi. Là. Je pense qu'on a un gros CA pour revenir à la structure aussi que tu disais tantôt. Là. On a quand même un CA nombreux. Là, on est 15 autour de la table là, quand même, sans m'inclure, là, avec des représentants de la ville aussi. Fait que ça fait un CA là, que tous les secteurs d'activité sont représentés. C'est très dynamique. Il y a beaucoup d'échanges. Fait qu'on a tout le temps une vision différente. Il y a beaucoup d'échanges. Hein, exactement, il y a beaucoup d'échanges, puis il y a beaucoup de gens de tous les âges. Deux sexes assez balancés aussi, je te dirais. Donc, ça fait la relève. Oui, exactement. Oui. C'est ça, c'est des échanges qui sont très... C'est ça qui est très fort. OK. Puis, au niveau des services, on a dit, bon, il y a des services aussi, on est le porte-parole, mais est-ce que... quels sont les avantages, je dirais, de faire partie de la Chambre de commerce? Bien, en fait, là, on a négocié des avantages, privilèges aux membres. On est là-dedans présentement, ça va sortir bientôt. Fait que si nos membres veulent offrir des avantages aux autres membres, contactez-moi. Des avantages commerciaux? Oui, comme la location de salle, après ça, des services professionnels aussi. J'ai entre autres une consultante RH, Mallette qui offre des heures gratuites. Si on parle d'un site web, il y a un bon pourcentage sur la facture si vous êtes membre de la Chambre de commerce. Sinon, les avantages qu'il y a, une personne qui veut réseauter, se faire des liens, c'est la Chambre de commerce. C'est la place pour rencontrer des gens d'affaires. Un autre avantage qu'il y a, c'est qu'on peut facilement diffuser des promotions ou mettre en valeur nos membres. OK. Oui. Parce que vous avez des moyens de diffusion, je sais pas, une infolette, un journal. Infolette, réseaux sociaux. On est assez actifs sur les réseaux sociaux, puis notre page, elle répond très bien. Là, les gens nous suivent, nous partagent. Fait que je peux dire que pour le réseau d'affaires, c'est la Chambre de commerce, c'est un incontournable. La Ville de Durbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sous une scène incroyable. Bon match! Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité.
a des activités aussi, ce qui me vient en tête, là, ce qu'on appelait le cabaret du succès. Mais là, c'est devenu la soirée distinction. J'aimerais ça que vous m'en parliez parce que c'est intéressant quand même là, de faire rayonner les entreprises du milieu. Ouais. Donc, Quand même, on sortait d'une pandémie. On peut penser que les gens vont être réactifs, vont-tu réembarquer dans ces choses-là. Puis au contraire, c'est l'adhésion, je dirais la participation, là, elle est vraiment excellente. De ce qu'on peut voir des 12 derniers mois, là, quand on fait des activités des 5 à 7, des soirées comme Valérie va vous parler, l'adhésion est vraiment là. On voit vraiment quelque chose, il y a une belle énergie. Les gens, ils répondent présent beaucoup. OK. Ça permet aussi, j'imagine, justement, on disait, bon, il y a peut-être comme un préjugé négatif que le commerce ou ça va pas très bien dans le coin, mais ça démontre quand même autre chose quand on voit ces soirées-là. Tu sais, quand on a 44 entreprises qui ont posé leur candidature, qui mettent en valeur leur bon coup, leur investissement, on voit que le milieu est dynamique, là. Tu sais, c'est super positif. Exact. Puis j'ai le goût de dire aussi, cette année, il y avait vraiment un jury. Tu sais, ça a été analysé, les gagnants, les finalistes. Fait que ça a mis beaucoup, beaucoup de monde en valeur. Même si les entrepreneurs n'étaient pas gagnants, juste d'être finaliste puis d'être dans le game, là, c'est bon pour la valorisation parce qu'il y a des entrepreneurs qui me disaient juste à remplir le formulaire là, de candidature, là, ils ont réalisé « Hey, wow, j'ai fait ça! Hey, wow, je suis bien hot! Hey, ils ont fait des prises de conscience en remplissant le formulaire. Aussi, nous, on avait annoncé qu'on le ferait peut-être à toutes les années, mais on a décidé, là, le comité organisateur, de le faire aux 2 ans pour pas user la formule, pour pas user les entreprises non plus, parce que ça a demandé beaucoup, beaucoup de temps, juste de remplir le formulaire, juste de suivre tout le processus de la soirée distinction. L'organisation. C'est ça. Fait qu'on veut pas user notre CA, on veut pas user les entreprises d'ici, user les sujets, les catégories. Ça donne la place aussi aux 2 ans à voir poindre des nouvelles entreprises, à voir leur développement. Oui. Sauf que, par exemple, on va vraiment, là, à chaque année, à la même date, au mois de novembre, on va organiser une activité de toute façon. La soirée distinction 2 ans, puis l'année qui se passe pas de soirée, on voulait faire soit une soirée réseautage avec un conférencier peut-être, ou revoir la formule à tous les 2 ans, là, mais vraiment qu'au mois de novembre, là, la Chambre de commerce fait un événement, puis c'est l'événement de l'année pour les gens d'affaires. Okay. Puis tu sais, les gens, là, ils en ont aussi... Avec la soirée distinction, cette année, nos membres, ils en ont eu pour leur argent, si on peut dire ça, parce que, tu sais, je taquinais Valérie avec ça. On fait une soirée pour annoncer la soirée. On faisait ça de lancement pour la soirée. Mais c'est comme ça qu'on fait les choses maintenant, c'est correct, mais ça donne quand même deux belles occasions de réseauter. Puis, tu sais, je vous dirais, le coût de la soirée était quand même plus élevé. Donc, si un membre voulait venir peut-être avec d'autres personnes, mais il pouvait aussi venir au 5 à 7. Fait que ça, je pense que c'était intéressant comme formule. Moi, je pense que ça donne 2 fois la visibilité. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est ça, on taquinait beaucoup, là. Une soirée pour annoncer une soirée, mais je pense que c'est utile. Ça sert au membre aussi. On parlait de conférenciers, de formation. Ça me fait penser... La Chambre de commerce organisait soit des dîners, conférences ou des déjeuners, conférences. Est-ce que ça se fait encore maintenant sur différents sujets? On voulait relancer ça en 2023 parce que les membres nous le demandaient. Donc, on avait décidé de faire des déjeuners causeries. Et puis, ça devrait sortir en 2023. Là, on a déjà plusieurs sujets, plusieurs animateurs qui veulent venir. Sauf que le calendrier là, de la MRC, quand on regarde tout ce qui se passe, là, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Fait qu'on a décidé d'y aller stratégiquement puis de choisir des dates là, qui va se passer moins de choses parce que les entrepreneurs, on le sait, ils manquent tous de temps. Fait que si on les sollicite tout le temps dans des événements, bien, c'est sûr qu'on va perdre des joueurs. Fait que là, on a décidé, il se passe plein de trucs, là. C'est très actif, là, présentement, là, depuis quelques semaines, puis encore dans les prochaines semaines. Le printemps. Oui, c'est ça. Fait que on va vraiment choisir les dates pour les déjeuners causeries, là, dans des temps plus relax. Et puis... Je pense aussi à la cabane à sucre urbaine qui était très, très populaire. Il va arriver quoi avec cet événement qui était attendu? Ça, Isabelle, ce que je peux dire, c'est que la cabane à sucre urbaine, c'est un organisme qui était indépendant. Okay. Donc là, c'est leur conseil d'administration qui vont prendre leur décision par rapport à cet événement-là. Ça, on n'en sait pas plus là, à ce niveau-là pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres activités à venir dans les prochaines semaines, prochains mois dont on voudrait parler aussi?
aujourd'hui? C'est sûr qu'au printemps, là, les 3 grosses activités qui s'en viennent, là, il y a Tout feu, tout flamme, Tout feu, tout femme qui s'en vient le 30 mars. Une très belle soirée là, en partenariat là, avec le Nouvel Hebdo et la Chambre de commerce de Normandin. Okay. Dans le fond, on veut mettre en lumière les femmes inspirantes de notre MRC. Et puis, il va y avoir une belle conférence avec Sylvie Fréchette, une athlète olympique et une femme d'affaires accomplie. Ça va se passer au Complexe Saint-Jean. Fait que toutes les femmes, vous êtes invitées et les hommes ne seront pas refusés s'ils veulent venir. Ils peuvent être inspirés aussi. Laissez-vous inspirer par les femmes. Ben oui, ça serait bon. Sinon, on a encore la grande journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 3 juin à la chapelle des Pères Trappistes. Fait que c'est sûr qu'on va lancer là, la pub dans les prochaines semaines. Là. C'est vraiment le fun. Une belle activité là, pour les jeunes. Oui. Oui, familiale, mais pour les jeunes aussi, de se lancer en affaires, de penser à sa formule d'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre comme produit. C'est vraiment stimulant. Les jeunes qui le font, là, c'est une belle activité. La première année que ça avait été mis en place, c'était une idée qu'il y avait eu avec la Clique parce qu'on voulait favoriser l'idée de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc ça, c'est super le fun que ça se continue encore. C'est pas... moi, je vous dirais, c'est pas que c'est pas beaucoup d'organisations, mais je veux dire, c'est pas nous qui avons quelque chose à vendre. Ça, c'est les jeunes qui créent leurs entreprises. Fait que ça, c'est intéressant de les accompagner là-dedans puis de leur donner. C'est ça. Exactement, de leur donner le goût de ça, tout simplement. Et puis, la dernière activité que je voudrais parler là, avant l'été, là, c'est notre tournoi de golf annuel. On va lancer la saison encore cette année. L'année passée, malgré la pluie, c'était une journée tellement agréable. Je pense que les gens se sont bien amusés. Ça veillait tard. Ça veillait tard, oui. Ça veillait tard et ça parlait fort. Mais c'était une très belle activité de réseautage. Okay. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Valérie Tremblay, qui ont matin. Puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Accès Immersif.